la partie B, c'est une application de ce qu'on vient de trouver. Alors la fonction f, eh bien, ça représente le bénéfice mensuel. Alors les unités, c'est en milliers d'euros. Et x, c'est la vente des toboggans en centaines. On est sur 3,13, donc entre 300 et 1300 toboggans vendus. Alors la question 1, c'est déterminer le nombre de toboggans que l'usine doit produire pour avoir un bénéfice maximal. Alors comme f c'est le bénéfice, eh bien dans le tableau on voit bien que le bénéfice maximal, donc le bénéfice maximal est atteint pour x égale pour x égale 5. Donc 500 toboggans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Et donner le bénéfice. D'accord, ce bénéfice il est de 9, et comme c'est en 1000 euros, le bénéfice est de 9000 euros. Alors on demande ensuite le bénéfice moyen, donc il faut connaître sa formule, sachant que le bénéfice est représenté par la fonction f, et bien le bénéfice moyen entre 300 et 1300, ça sera donc 1 sur 13 moins 3, puisqu'on est en unité, et on multipliera ensuite après par 1000, intégrale de 3 à 13 de la fonction f de x dx, voilà. Et ça sera en milliers d'euros. Alors je vais l'écrire ici en milliers pour ne pas l'oublier après à la fin du calcul, parce que voilà. Et ça on l'a déjà calculé tout à l'heure, puisqu'il faut, donc ça fait 1 sur 10 fois, eh bien, cette intégrale de 3 à 13 qu'on a calculé tout à l'heure. Je vous rappelle, elle était, alors comme on va arrondir après, on a assez de chiffres après virgule, on a 12,701, ici c'est donc à peu près, et on va garder, donc en faisant par 12, 1, donc c'est à peu près égal à 1,27. Ce qu'on a dit. Et maintenant on vous demande d'arrondir à l'euro. Alors attention, nous sommes en milliers. Donc ici, ça c'est 1000, donc c'est des milliers d'euros. Si vous voulez des euros, ça sera donc 1270,1 euros. Toujours. Et là, comme on nous demande d'arrondir, on arrondit à 1270 euros. Donc voilà cette partie B. Très très classique. Alors, je vous rappelle qu'on a étudié le bénéfice moyen. Donc, pour que l'entreprise fasse du bénéfice, il faut tout simplement que le bénéfice soit positif et donc que le bénéfice moyen soit positif. Donc, l'idée, c'est de savoir à quel endroit est-ce que le bénéfice va être positif. Donc, on va essayer premièrement de trouver les valeurs pour lesquelles f de x vaut 0. Et ensuite, on cherchera celles pour lesquelles f de x est positif. Donc, f de x égale 0, ce genre de fonction, tout de suite, ça fait penser au théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va le rédiger, mais d'abord je vous l'explique sur ce tableau. Alors à quel endroit la fonction f peut-elle s'annuler? Vous partez de moins 40 pour arriver à 9. La fonction est continue, c'est-à-dire qu'elle se dessine, cette courbe se dessine d'un seul trait de crayon, et en réfléchissant bien, eh bien on imagine bien qu'il y a un endroit ici où la fonction va s'annuler. À cet endroit, eh bien, on lui donne tout de suite dans le nom d'alpha. Comme après vous allez de 9 à moins 6, il y a un deuxième endroit ici où la fonction s'annule, une deuxième fois qui sera bêta. On va rédiger ça, parce que ça ne se fait pas si simplement que ça. Alors la rédaction est simple. Sur 3,5, eh bien, f est dérivable, strictement croissante, pour garantir, donc la dérivabilité ça garantit qu'il n'y a pas de saut, la stricte croissance ça garantit qu'il peut pas y avoir plusieurs solutions, et il nous faut évidemment l'image de 3 et l'image de 5 qui sont de signes contraires, c'est-à-dire f de 3 ici c'est négatif et f de 5 c'est positif. Et bien d'après le TVI, c'est-à-dire le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une valeur alpha unique dans l'intervalle ouvert 3,5 tel que f de alpha égale 0. Alors, et on ouvre en 3 et en 5 parce que de toute façon on sait bien qu'en 3 et en 5, eh bien, ça ne fait pas 0, on l'a vu juste avant. Et maintenant on va faire un deuxième TVI sur l'intervalle 5,13. Exactement le même, donc je vais le recopier, vous allez voir.
Donc je vais remplir avec vous. Sur l'intervalle 5, 13, l'effet dérivable est strictement décroissante cette fois-ci. On va donner l'image de 5, qui est 9, qui est positive, et l'image de 13, qui est moins 6, qui est négative. On a tout. D'après le TV, il existe un unique, alors on va mettre valeur réelle bêta, appartenant à l'intervalle ouvert, 5, 13, tel que f de bêta égale 0. C'est pour ça qu'on a dans le tableau ici les petits pointillés et le 0. Voilà, maintenant on nous demandait, on va essayer de trouver une valeur arrondie de alpha et de bêta. Et pour cela, on va utiliser la calculatrice. Voilà, maintenant on va essayer de déterminer une valeur de alpha en toboggan, puisqu'on a des centaines. Donc on va chercher alpha à 10 moins 2. Comme ça, en multipliant par 100, puisque c'est des centaines, on aura un nombre de toboggans. Pour cela, j'allume la calculatrice. Pour une fois, je vais faire les deux modèles, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, je rentre à chaque fois la fonction de départ, celle f, et je vais dans le tableau. Et je vais le régler. On va partir de 3, et on va aller jusqu'à 5 en faisant avec un pas de 1 dixième, c'est-à-dire 0,1. Pour les Casio, ça se règle ici au niveau du setting. Donc vous allez de 3 jusqu'à 5 avec un pas de 0,1. Et on fait le tableau. Dans les deux cas. Ici, c'est seconde table. Voilà. Et vous descendez jusqu'à temps que vous voyez un changement de signe dans les valeurs de Y. Et là, vous l'avez ici. Le changement de signe a lieu entre 3,7 et 3,8. Idem, évidemment, chez les Casio. Donc, ça veut dire que alpha se situe entre 3,7 et 3,8. Parce que l'image de 3,7 est positive et négative, et l'image de 3,8 est positive. Et c'est ça qu'on va commencer à écrire. À ce moment-là, on écrit f de 3,7 est négative, on ne donne pas la valeur, c'est pas la peine. F de 3,8 est positive, conséquence, alpha appartient à l'intervalle 3,7, 3,8. On pourrait très bien ouvrir l'intervalle, mais ça ne sert à rien de compliqué. Voilà. Et on va continuer maintenant. On va essayer de trouver un changement de signe. Alors, on ne sait pas où. Mais on sait qu'à un moment, ça sera négatif et que ça va passer positif, puisque la fonction est croissante. Et ça nous aura comme ça un intervalle. Et bien là, vous voyez, vous avez un intervalle qui est de largeur 0,1, parce qu'on a mis un pas de 0,1. Et là, on va mettre un pas de 0,01. Et comme ça, on aura tout de suite un intervalle de largeur 10-2. J'allume les deux calculatrices. Et là, il faut retourner dans le tableau et mettre un pas 10 fois. Donc on part plus de 3. Donc là, on va partir de 3,7. Et on va aller avec un pas de 1 centième. Et pareil ici. Voilà, on démarre cette fois-ci en 3,7. Alors c'est plus la peine d'aller jusqu'à 5, on va jusqu'à 3,8. Et par contre, important, le pas est 10 fois plus petit. Voilà. Et à chaque fois, on va dans le tableau. Et on essaie de trouver où est le changement de signe. Alors, il n'est pas sous nos yeux. Ah, chez la Texas, on l'a, c'est entre 3,73 et 3,74. Et la Casio, c'est pareil. Donc on le consigne, 3. Donc ici, on va l'écrire en 3,73 et 3,74. Donc alpha appartient à 3,73, 3,74. Conséquence, comme on est à 10-2, on va pouvoir prendre alpha à peu près égal à 3,60. Alors 13 ou 14, comme c'est des... Là vous avez le choix, hein. On va prendre 13. Voilà, alors ça dépend. Vous pouvez aussi choisir 3,74. On va essayer de voir un petit peu les conséquences que ça a. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en 373? Eh bien, en 373, au niveau de la flèche, hein, dans le tableau, vous êtes juste ici, vous êtes un petit peu à gauche, donc vous n'êtes pas encore en bénéfice, puisque, hein, je vais le dire, l'image donc de 373, c'est-à-dire de 373 est négatif, et l'image de 374 est positive. Donc comme nous on veut une zone de bénéfice, eh bien la valeur que vous devez prendre pour alpha, c'est absolument
3,74 pour être en zone de bénéfice. C'est important de bien savoir pourquoi on choisit l'un et pourquoi pas l'autre. On va donc prendre une valeur ici, juste à gauche là, de alpha, c'est-à-dire un peu plus grand qu'alpha. C'est une valeur arrondie ici par excès. Donc ici, ça correspond à 374 toboggans. Et pour bêta, eh bien c'est pareil. Et on va prendre, cette fois-ci, on ne prendra pas la valeur qui est à droite, mais une valeur qui est juste un petit peu avant. Donc pour alpha, on va faire un arrondi par excès. Pour bêta, on va faire un arrondi qu'on appelle par défaut, c'est-à-dire un tout petit peu plus petit que bêta. On prendra la borne de gauche. Donc je le fais tout de suite sans le rédiger entièrement. Donc regardez, eh bien ça va se passer exactement de la même façon. On va juste changer le tableau. Cette fois-ci, on va partir de 5. Et au début, on va aller de 0 en 0,1. Voilà, on fait le tableau. Pareil pour les Casio, je pars de 5 jusqu'à 13, on ne sait pas du tout, et alpha. Et on va aller de 0 en 0,1. Voilà. Et on descend, on cherche le changement. Donc le signe. Et ça descend. Alors c'est long, hein. Ça descend, on s'approche, et voilà, c'est à 9,9. Pareil pour les liens. Alors j'aurais pu aller, oui, là j'étais un petit peu long, mais sinon on aurait pu, pour aller un petit peu plus vite, c'est partir de 5. D'abord, eh bien, un pas de 1, vous voyez. Comme ça, vous repérez en quelques coups que c'est entre 9 et 10. Après, eh bien, vous revenez, et vous partez de 9. Cette fois-ci, vous mettez un pas de 0,1. Voilà, vous allez voir où est-ce que vous êtes. Et vous cherchez le changement de signe. Donc, le voilà, entre 9,9 et 10. Donc, là, donc après, on va à 9,9. Et on fait un pas 10 fois plus petit. Et on regarde le tableau. Et votre changement de signe est tout près de 10. C'est à 9,99. Donc bêta va être compris entre 9,99 et 10. Voilà comment donc je vous propose de le présenter. Et après, alors, donc vous indiquez que bêta est donc dans cet intervalle-là. Alors je le ferme, on pourrait le laisser ouvert, puisqu'on sait bien que bêta n'est pas égal à 9,99 ni à 10. Il est vraiment entre les deux, grâce à la calculatrice. Pour rester en bénéfice, eh bien, on va choisir la valeur inférieure, puisque si vous mettez la valeur supérieure, vous êtes sur la partie qui est après le 0 sur la flèche, donc ça sera négatif. Voilà. Et donc l'entreprise, on fait le bilan, hein. Eh bien, l'entreprise réalise un bénéfice positif, c'est pour ça que c'est rentable, si elle fabrique entre 374 et 999 toboggans en un mois. Voilà, et bien j'espère que j'ai été clair, et puis à très bientôt.